Avez-vous déjà ressenti ce poids étouffant au creux de votre poitrine, cette certitude amère que le temps vous a glissé entre les doigts comme du sable fin, laissant derrière lui le sillage douloureux des occasions manquées et des saisons flétries? Peut-être regardez-vous en arrière et ne voyez-vous que des années dévorées par la maladie, par des choix erronés, par des deuils ou par cette attente qui semble ne jamais finir, vous laissant avec le sentiment que votre récolte est perdue à jamais. Mais aujourd'hui, une voix s'élève dans le désert de vos regrets pour proclamer une vérité qui dépasse l'entendement humain. Le Créateur de l'univers n'est pas seulement le Dieu du présent, il est le Maître souverain du temps et il possède le pouvoir extraordinaire de redonner vie à ce que vous pensiez mort. Cette vidéo est un rendez-vous divin, une oasis de révélation où nous allons explorer comment la main de Dieu peut compresser des décennies de bénédictions en un seul instant de faveur, transformant vos cendres en une beauté éclatante. Avant d'entrer plus profondément dans ce mystère sacré, je vous invite à manifester votre foi en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne Lumière dans la vallée, afin que chaque jour, la parole vienne éclairer votre sentier. Prenez un instant pour écrire dans la section des commentaires la phrase prophétique « Dieu restaure mon temps » pour signifier que vous ouvrez votre cœur à cette promesse. Restez bien avec nous jusqu'aux derniers instants, car nous découvrirons ensemble les clés spirituelles de cette accélération divine et nous conclurons par une prière puissante qui brisera les chaînes du passé pour libérer votre avenir. Préparez votre esprit, car ce que vous avez perdu n'est pas une fin, mais le terreau fertile d'une gloire à venir que vous n'auriez jamais osé imaginer. Il est une vérité qui s'élève au-dessus des décombres de nos existences, une mélodie céleste qui vient saturer le silence de nos déserts, et cette vérité prend sa source dans les paroles sacrées du prophète Joël, au chapitre 2, verset 25. Écoutez ce que déclare le Seigneur des armées avec une autorité qui fait trembler les fondations de la fatalité. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Pour comprendre l'ampleur de cette promesse, nous devons nous transporter dans le contexte de l'ancien Israël, où l'agriculture n'était pas seulement une source de subsistance, mais le signe visible de la faveur ou du jugement divin. Imaginez une nation entière dont l'espoir repose sur la récolte à venir, des familles qui ont labouré avec sueur, semé avec larmes et attendu avec une patience infinie que la pluie de l'arrière-saison vienne bénir le fruit de leur labeur. Et soudain, le ciel s'obscurcit non pas de nuages porteurs de vie, mais d'une nuée dévastatrice de milliards d'insectes. Ce n'est pas une simple épreuve passagère, c'est une dévastation systématique, par vagues successives, où chaque insecte mentionné par le prophète représente une étape de destruction plus profonde que la précédente. La sauterelle dévore le feuillage vert, le gélec s'attaque aux bourgeons, le asile consomme les tiges et le gazam, tel un coupeur impitoyable, finit par ronger l'écorce et les racines, ne laissant derrière lui qu'un paysage de squelettes blanchis et de poussière stérile. Spirituellement, ces 4 fléaux parlent aux saisons de votre vie où vous avez eu l'impression que le malheur s'acharnait avec une précision chirurgicale. La sauterelle a pu être cette maladie soudaine qui a emporté vos économies de 10 années de travail. Le gélec a pu être cette dépression insidieuse qui a grignoté votre joie de vivre pendant toute votre jeunesse. Le asile symbolise peu. Être ces relations toxiques qui ont drainé votre énergie spirituelle, tandis que le gazam représente ce sentiment de vide total, où même votre identité de fils ou de fille de Dieu semblait avoir été dévorée par le doute et la honte. Pourtant, au milieu de ce paysage de fin du monde, Dieu ne dit pas simplement qu'il va vous donner de nouvelles récoltes dans le futur, il dit « Je vous remplacerai les années ». Marquez bien cette nuance prophétique, car elle est le cœur de notre message. Dieu ne se contente pas de faire un nouveau départ, il s'occupe du passif, il traite avec le temps qui a été volé. Dans la logique humaine, une année perdue est une année morte, un segment de temps qui a disparu dans le néant et qui ne reviendra jamais. Mais dans l'économie du royaume des cieux, Dieu est capable de restaurer la valeur, la substance et l'impact de ces saisons de vide. Il est celui qui peut transformer un désert de 10 ans en un jardin de délices en un seul jour de faveur. La promesse de Joël nous enseigne que le repentir et le retour vers Dieu activent une loi spirituelle supérieure à la loi de la décomposition. Lorsque le peuple d'Israël a déchiré son cœur et non ses vêtements, Dieu a répondu par une promesse de compensation totale. Cela signifie que pour chaque larme versée dans votre solitude, pour chaque nuit d'insomnie passée à regretter vos erreurs de jeunesse, pour chaque opportunité que vous pensiez avoir manquée à cause de l'injustice des hommes, il existe un décret divin de restitution. Dieu se présente ici comme le maître du temps, qui refuse de laisser le voleur avoir le dernier mot sur votre destinée. Il est le Dieu qui répare ce qui a été brisé
et qui remplit ce qui a été vidé, non pas au compte-gouttes, mais avec une abondance telle que les cuves déborderont de vin nouveau et d'huile fraîche. Cette restauration n'est pas une simple réparation, c'est une glorification de ce qui a été humilié, une preuve éclatante que la puissance de Dieu est magnifiée dans notre faiblesse et que sa capacité à racheter le temps surpasse de loin la capacité du mal à le détruire. Pour saisir pleinement cette dimension, nous devons nous élever au-dessus de notre compréhension linéaire et limitée de l'existence. Nous vivons dans ce que les Grecs appelaient le chrono, le temps de l'horloge, le temps qui s'écoule inexorablement seconde après seconde, nous rappelant à chaque tic-tac que nous vieillissons et que les portes se ferment. Le chronos est cruel, il est le domaine de la finitude et de la perte. C'est dans le chronos que nous comptons nos échecs et que nous ressentons l'amertume des années blanches. Cependant, la Bible nous introduit à une autre dimension, le kairos. Le kairos est le moment opportun de Dieu, l'instant où l'éternité s'invite dans le temps pour en changer la trajectoire. C'est le moment où Dieu décide que la saison de la dévoration est terminée et que la saison de la manifestation commence. Dans le kairos de Dieu, une seule année peut produire plus de fruits que 50 années de chrono. C'est ce que nous voyons lorsque Dieu dit qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Cette équivalence spirituelle nous révèle que Dieu possède un taux de change divin pour notre temps. Si vous avez le sentiment d'avoir gâché 20 années de votre vie loin de la face de Dieu ou dans des projets stériles, sachez qu'au moment où vous entrez dans votre kairos, Dieu peut compresser toute la bénédiction que vous auriez dû recevoir pendant ces 20 ans et vous la déverser en un temps record. La souveraineté de Dieu sur le temps est absolue parce qu'il est l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Il ne regarde pas votre vie comme une ligne droite qui se termine par un point final de regret, mais comme une fresque dont il est le peintre suprême, capable d'ajouter des touches de lumière si intenses qu'elles effacent l'obscurité des premiers traits. La vérité que le monde néglige, c'est que Dieu n'est pas limité par votre âge, par votre passé ou par les délais imposés par la société. Il est celui qui a fait reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran d'Achaz pour le roi Ézéchias, prouvant qu'il peut littéralement manipuler le temps pour accomplir sa volonté et accorder une extension de grâce. Cette autorité sur le temps se manifeste de manière spectaculaire dans la vie de Joseph, une figure centrale pour quiconque cherche à comprendre la restauration des années perdues. Joseph a passé 13 longues années entre la servitude dans la maison de Potiphar et l'obscurité humide d'une prison égyptienne. 13 années au cours desquelles il a vu sa jeunesse s'évaporer derrière des barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis, trahi par son propre sang et oublié par ceux qui l'avaient aidé. Du point de vue humain, c'était le sacrifice inutile d'un destin brillant. On pourrait imaginer Joseph, assis dans sa cellule, comptant les jours et se disant que sa vie était finie, que les promesses de ses songes d'adolescent n'étaient que des illusions cruelles. Pourtant, le texte biblique nous dit une chose fondamentale. L'Éternel fut avec Joseph. Ces années n'étaient pas perdues, elles étaient cachées. Dieu utilisait le temps que le monde appelait gâchis pour forger un caractère capable de porter le poids d'une nation entière. Sans ces 13 années de silence et d'épreuves, Joseph n'aurait jamais possédé la sagesse nécessaire pour gérer les réserves de grains du monde connu. La restauration de Joseph a été instantanée et totale. En une seule journée, il est passé des chaînes de fer au collier d'or, de la poussière de la prison au trône de Premier ministre. Dieu a compensé ces 13 années de souffrance par 80 années de gloire, de pouvoir et d'influence. Ce que nous apprenons ici, c'est que Dieu utilise souvent le temps de notre attente comme un investissement. Il permet que nous soyons dépouillés de tout ce qui est superficiel pour que, le jour de notre élévation, nous ne soyons pas emportés par l'orgueil, mais ancrés dans sa grâce. Joseph n'a pas seulement récupéré son statut, il a vu ses années de douleur devenir la source du salut pour sa famille et pour tout le peuple. Dieu a pris les années dévorées par la trahison de ses frères et les a transformées en un héritage éternel. La figure de Job s'élève comme un monument de résilience et une preuve irréfutable que la perte la plus totale n'est que le prélude à une restitution sans précédent. Imaginez cet homme, autrefois le plus grand de tous les fils de l'Orient, perdant en un seul tourbillon de malheur ses 7 fils, ses 3 filles, ses milliers de têtes de bétail et sa santé physique, jusqu'à se retrouver assis sur un tas de cendres, grattant ses plaies avec un tesson de poterie. Les années de prospérité semblaient s'être évaporées comme une brume matinale devant un soleil de plomb. Pendant 42 chapitres, nous assistons au dialogue déchirant entre la douleur humaine et le silence divin, une période qui a dû paraître comme une éternité de désolation pour Job. Pourtant, le dénouement de son histoire nous révèle le principe de la double portion. La Bible nous dit qu'à la fin, l'Éternel rétablit Job dans son premier état et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé.
Dieu ne s'est pas contenté de guérir ses plaies ou de lui donner un simple réconfort émotionnel. Il a multiplié sa fin plus que son commencement. Il a vécu encore 140 ans, voyant ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Cette vérité nous enseigne que lorsque Dieu restaure, il ne fait pas que combler un trou, il élargit les frontières de notre vie. Les années de deuil de Job ont été rachetées par une longévité et une plénitude qui ont éclipsé sa souffrance passée. Pour vous qui écoutez, cela signifie que le temps que vous avez passé dans la vallée de l'ombre de la mort n'est pas déduit de votre quota de bonheur, mais qu'il sert de mesure à la quantité de bénédictions que Dieu s'apprête à déverser pour rétablir l'équilibre de votre destinée. Cette puissance de restauration ne se limite pas aux possessions matérielles ou à la longévité, elle s'attaque à la racine même de la flétrissure biologique et sociale, comme nous le voyons dans le récit de la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 années. 12 ans, c'est le temps qu'il faut à un enfant pour devenir un adolescent. C'est une portion immense d'une vie humaine passée dans l'isolement, car sa condition la rendait impure selon la loi, l'excluant du temple, de sa famille et de toute interaction sociale normale. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins sans aucun résultat, voyant ses ressources s'épuiser en même temps que sa vitalité. Son chrono était une hémorragie constante, un vide qui se creusait chaque jour davantage. Mais lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, le temps de la maladie a été instantanément annulé par le kairos de la guérison. En un seul instant de foi, Jésus a restauré non seulement sa santé, mais aussi sa dignité et sa place dans la société. Il a rendu à cette femme la capacité de vivre à nouveau, comme si ces 12 années de douleur n'avaient été qu'un mauvais rêve. C'est ici que nous comprenons que le Christ est le Rédempteur du temps. Il peut arrêter l'hémorragie de vos années perdues et vous redonner la fraîcheur d'une vie nouvelle. Que vous ayez lutté contre une addiction pendant 15 ans ou que vous ayez été piégé dans un mariage sans amour pendant 2 décennies, une seule rencontre avec la présence manifeste de Dieu peut accomplir une œuvre de réparation si profonde que vous aurez l'impression de recommencer votre vie avec un cœur totalement intact. La manifestation la plus extrême de cette autorité sur les délais impossibles se trouve sans aucun doute au tombeau de Lazare. Lorsque Jésus arrive à Béthanie, Lazare est mort depuis 4 jours. Dans la pensée hébraïque de l'époque, on croyait que l'âme errait autour du corps pendant 3 jours, mais qu'au 4e jour, la décomposition était telle que tout espoir de retour était définitivement anéanti. Marthe, la sœur de Lazare, exprime cette limite humaine en disant « Seigneur, il sent déjà. Pour le monde, il y a un point de non-retour, un moment où le temps a tellement corrodé une situation qu'elle est considérée comme putréfiée. » Mais Jésus, en s'écriant « Lazare, sors !» a démontré que sa voix voyage à travers les couloirs du temps et de la mort pour ramener à l'existence ce qui a été corrompu. En ramenant Lazare à la vie, il n'a pas seulement réanimé un corps, il a annulé les effets de la décomposition. C'est la promesse prophétique pour vos rêves que vous avez enterrés il y a des années, pour ces projets qui sentent déjà la défaite et l'oubli. Dieu ne craint pas l'odeur de vos échecs passés. Il est capable de pénétrer dans le sépulcre de vos années gâchées et d'en faire sortir une vie vibrante et renouvelée. La résurrection de Lazare est la preuve que même si le temps a fait son œuvre de destruction, la parole de Dieu a le dernier mot. Pourquoi donc, si ces promesses sont si claires, cette vérité est-elle si souvent négligée dans notre monde actuel et même au sein de nos églises? Nous vivons dans une culture dominée par le cynisme et la tyrannie de l'immédiat. Le monde nous enseigne que si nous n'avons pas réussi à 30 ans, nous avons échoué, que si notre jeunesse est passée, nos meilleures opportunités sont derrière nous. Cette mentalité matérialiste a infiltré la spiritualité de beaucoup, transformant la foi en une simple gestion de l'existant plutôt qu'en une force de création et de restauration. Beaucoup de croyants acceptent leur perte comme une fatalité divine, une sorte de punition irréversible, oubliant que l'Évangile est précisément l'annonce du rachat de ce qui était perdu. Il existe une sorte de paresse spirituelle qui préfère pleurer sur le passé plutôt que de s'emparer par la foi de la promesse de restauration. De plus, la théologie moderne évacue souvent le surnaturel pour ne garder qu'une morale de vie, ignorant que la restauration des années perdues est un acte purement surnaturel qui défie les lois de la physique et de la logique. Nous devons briser ces chaînes mentales et redécouvrir que notre Dieu est le Dieu des causes désespérées, celui qui prend plaisir à orchestrer des retours prodigieux là où tout le monde avait prononcé l'oraison funèbre d'une destinée. En comprenant ce fondement scripturaire, nous réalisons que chaque figure biblique, de Joseph à Job, de la femme malade à Lazare, constitue un maillon d'une chaîne de témoignages attestant que Dieu est un expert en recyclage de vies brisées.
La vérité négligée, c'est que vos erreurs de parcours ne sont pas des sorties de route définitives, mais des détours que Dieu utilise pour vous enseigner une dépendance totale envers sa grâce. Dans le monde, le temps perdu est une dette que l'on ne peut jamais rembourser. Dans le royaume, le temps perdu est une semence qui, une fois remise entre les mains du jardinier divin, produit une récolte de sagesse et d'onction que ceux qui n'ont jamais erré ne pourront jamais comprendre. C'est cette perspective qui transforme notre regard sur notre passé. Nous ne regardons plus nos années sombres avec honte, mais comme le terrain où la gloire de Dieu va se manifester avec le plus d'éclat. La promesse de restauration est une invitation à cesser de regarder l'horloge humaine pour commencer à scruter l'horizon divin, là où le soleil de la justice se lève avec la guérison sous ses ailes, prête à illuminer chaque recoin de votre existence que l'obscurité avait cru conquérir. Nous entrons maintenant dans le sein des saints de cette révélation, là où la théorie théologique s'efface pour laisser place à une expérience de transformation radicale, car comprendre que Dieu peut restaurer est une chose, mais saisir les mécanismes spirituels par lesquels il opère cette merveille en est une autre. Il est temps de passer de la simple consolation à une illumination qui brisera les chaînes de votre amertume, car beaucoup de croyants errent dans les couloirs de leur passé, caressant les cicatrices de leurs échecs comme si elles étaient des trophées de défaite, ignorant que le ciel possède un protocole de restitution précis. Pourquoi restez-vous assis au bord du chemin de votre vie, pleurant sur des saisons qui semblent avoir été dévorées par le néant, alors que les clés de votre accélération sont à portée de votre foi? Cette section est conçue pour être une boussole prophétique qui vous guidera hors du labyrinthe du regret vers la terre promise de votre destinée rachetée. Avant de plonger dans ces 10 principes fondamentaux qui vont réorganiser la structure même de votre espérance, je vous invite à poser un acte de foi concret en aimant cette vidéo, non pas comme un simple geste social, mais comme un sceau que vous apposez sur cette parole de vérité. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour ne manquer aucune des pépites de sagesse que nous partageons ici, car chaque seconde passée à méditer la parole est une semence pour votre propre restauration. Le premier principe fondamental que nous devons graver sur les tablettes de notre cœur est celui de la souveraineté absolue du propriétaire de la moisson. Dans la logique des hommes, nous croyons que le temps nous appartient et que si nous le gaspillons, nous en sommes les seuls responsables et les seuls perdants. Mais la vérité biblique nous révèle que Dieu est le Créateur et le possesseur légitime de chaque seconde de notre existence. Considérez la parabole des ouvriers de la vigne, où le maître de maison embauche des travailleurs à différentes heures de la journée. À 6 heures du matin, à midi et même à la 11e heure, alors que le soleil décline déjà. Aux yeux de ceux qui ont travaillé tout le jour, il est injuste que ceux de la dernière heure reçoivent le même salaire, mais le maître répond avec une autorité céleste que sa générosité ne dépend pas de la durée du labeur, mais de sa propre volonté de bénir. Ce principe brise la culpabilité liée à votre retard apparent. Vous avez peu. Être le sentiment d'avoir 40 ou 50 ans et de n'avoir rien accompli pour le royaume, ou d'avoir gâché votre jeunesse dans des futilités. Mais Dieu dit, « Je suis le maître de la 11e heure ». Sa souveraineté signifie qu'il peut décider, par pure grâce, d'aligner votre récompense et votre impact sur ceux qui ont commencé bien avant vous. La restauration des années perdues commence au moment où vous reconnaissez que Dieu n'est pas limité par vos retards chronologiques, car s'il possède la vigne et le salaire, il possède aussi le pouvoir d'annuler vos années de chômage spirituel pour vous propulser dans une productivité surnaturelle qui défie toute logique comptable. Le deuxième pilier de cette œuvre divine est le mystère de la compensation surnaturelle, une loi de restitution qui stipule que Dieu ne se contente pas de rendre ce qui a été volé, mais qu'il y ajoute une valeur rédemptrice immense. Dans le livre de l'Exode, la loi divine exigeait que si un voleur était surpris, il devait rendre le quadruple ou le quintuple de ce qu'il avait dérobé. Si le diable, par ses ruses, vous a volé 10 années de paix familiale, Dieu ne se contente pas de vous rendre une famille stable, il vous accorde une onction de réconciliation qui touchera les générations à venir. C'est la loi de la double portion que nous avons vue chez Job. Imaginez un arbre qui a été frappé par la foudre et dont une branche maîtresse a été calcinée. Dans la nature, cet arbre est marqué par la cicatrice, mais dans le jardin de Dieu, la sève de la grâce afflue vers la blessure, avec une telle intensité que la nouvelle pousse devient plus forte, plus souple et plus fructueuse que l'original. Votre restauration n'est pas un simple retour à zéro, c'est une mise à niveau divine. Dieu utilise les intérêts accumulés par votre souffrance pour financer votre gloire future. Ne regardez plus ce qui vous manque avec tristesse. Commencez à anticiper le surplus que Dieu attache à sa promesse. Car là où le péché et la perte ont abondé, la grâce de la restitution surabonde au-delà de tout ce que vous pouvez demander
ou même imaginer. Le troisième principe, souvent le plus difficile à accepter, est la productivité cachée des saisons de désert. Nous avons tendance à étiqueter les périodes de silence, de solitude ou d'échec comme du temps perdu, mais dans l'alchimie de l'esprit, ces saisons sont des forges nécessaires pour la création d'un caractère de fer. Pensez à Moïse, fuyant la gloire de l'Égypte pour se retrouver berger dans le désert de Madian pendant 40 longues années. 40 ans à suivre des brebis, après avoir été instruit dans toute la sagesse des pharaons. Pour n'importe quel observateur, Moïse était un homme fini, une promesse avortée, un gâchis de talent. Mais Dieu ne voyait pas 40 années perdues. Il voyait 40 années d'extraction de l'orgueil égyptien et 40 années d'apprentissage de la survie en milieu hostile. Sans Madian, il n'y aurait jamais eu de traversée de la mer Rouge. Votre désert n'est pas un cimetière, c'est une salle d'attente prophétique. Ce que vous appelez votre temps mort est en réalité le temps où Dieu travaille sur vos fondations invisibles. Un gratte-ciel ne monte vers le ciel que parce qu'il a passé des mois dans l'obscurité de la terre pour y enfoncer ses piliers. Si vous vivez actuellement une saison où rien ne semble bouger, sachez que Dieu est en train de construire en vous la structure intérieure capable de supporter le poids de la bénédiction massive qu'il s'apprête à déverser sur vous. Et si ce que vous considérez comme un retard était en réalité une protection divine contre une élévation prématurée qui vous aurait brisé, le quatrième principe nous amène à la révélation de l'accélération divine, ce raccourci de l'esprit qui permet d'outrepasser les délais humains normaux. Dans le monde naturel, il y a des processus qui ne peuvent être pressés. Une grossesse dure 9 mois, une récolte de blé nécessite une saison entière. Mais lorsque la main de Dieu se pose sur un homme ou une femme, le temps se plie. Nous voyons Élie, après avoir prié pour la pluie, se ceindre les reins et courir plus vite que les chars d'Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Un homme à pied dépassant des chevaux au galop, c'est cela, l'accélération. C'est quand Dieu décide que vos 10 prochaines années de progrès se réaliseront en 10 mois. C'est quand une seule rencontre, une seule opportunité, une seule coïncidence divine vous propulse à un niveau que vos concurrents ont mis 20 ans à atteindre. L'accélération est le remède de Dieu pour vos années perdues. Il ne vous fait pas refaire chaque étape péniblement, il vous fait sauter des paliers. Êtes-vous prêt à ce que votre vie prenne une vitesse qui vous donnera le vertige? Si vous croyez à cette accélération, abonnez-vous maintenant à Lumière dans la Vallée pour rester connecté à cette fréquence de foi, car nous croyons que pour celui qui regarde cette vidéo, la saison des ralentissements est officiellement terminée. Le cinquième principe est la loi du reste sacré et de la multiplication divine. L'ennemi veut vous faire croire que parce qu'il vous reste si peu de temps ou de force, la restauration est impossible. Il vous montre vos cheveux gris, votre compte en banque dégarni, ou vos relations brisées et murmure « C'est trop tard, le meilleur est derrière toi ». Mais le Dieu que nous servons est le maître de la multiplication. Il a pris 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Il n'a pas eu besoin d'une boulangerie entière. Il a eu besoin d'un reste offert avec foi. Même s'il ne vous reste qu'une petite portion de votre vie, si vous placez ce reste entre les mains du Christ, il peut en faire une moisson plus grande que tout ce que vous avez produit pendant vos années de force. La dévoration de la sauterelle n'est jamais totale tant qu'il reste une racine. Dieu peut prendre le petit fragment d'espoir qui subsiste en vous aujourd'hui et l'utiliser comme le levain qui fera lever toute la pâte de votre avenir. Ne méprisez pas les faibles commencements et ne pleurez pas sur ce qui est parti, mais célébrez ce qui reste, car c'est dans votre reste que réside le potentiel explosif de votre restitution totale. Le sixième principe fondamental de votre restauration réside dans le brisement définitif des cycles de la futilité qui ont trop longtemps gouverné votre existence. Avez-vous remarqué comment, pour certains, la vie semble être un éternel recommencement de pertes? Au moment même où la récolte s'annonce, où les efforts de plusieurs années s'apprêtent à porter leurs fruits, une sauterelle imprévue surgit pour tout dévorer, vous ramenant sans cesse à la case départ. C'est ce que la Bible appelle la malédiction de la futilité, cet état où l'homme travaille pour le feu et s'épuise pour du néant. Mais la promesse de restauration des années perdues commence par une intervention chirurgicale de l'esprit dans votre lignée temporelle. Le sang de Jésus-Christ n'a pas seulement été versé pour vos péchés, il a été versé pour racheter votre temps de l'esclavage de la répétition. Imaginez un disque rayé qui répète inlassablement la même note de tristesse et d'échec. La main de Dieu vient aujourd'hui déplacer l'aiguille pour jouer une symphonie nouvelle. Briser le cycle signifie que ce que vous bâtissez maintenant ne sera plus renversé. Dieu place une garde angélique autour de vos années à venir pour s'assurer que l'hémorragie s'arrête. Si vous avez passé 20 ans à reconstruire ce qui s'écroulait sans cesse, recevez cette vérité. La fondation de la grâce est désormais scellée
et le voleur est sommé par le tribunal céleste de quitter votre domaine. La restauration n'est pas seulement un ajout de biens, c'est l'établissement d'une protection divine qui garantit la pérennité de votre joie. Le 7e pilier est l'utilisation de la foi comme la monnaie souveraine de rachat du temps. L'apôtre Paul nous exhorte à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Mais comment racheter ce qui est déjà passé? On ne peut pas retourner dans le passé avec de l'argent ou de la volonté humaine, mais on peut y projeter la puissance de la foi. La foi est l'outil par lequel vous extrayez les ressources de l'éternité pour les injecter dans les blessures de votre chrono. Considérez la foi comme une monnaie d'échange. Vous remettez à Dieu vos regrets, vos larmes et vos « j'aurais dû ». Et en échange, il vous donne une révélation qui annule l'impact négatif de ces années. La foi vous permet de dire avec assurance « Bien que j'ai perdu 10 ans dans l'égarement, Dieu utilise cette expérience pour faire de moi un guide pour ceux qui sont perdus aujourd'hui. » En changeant votre perspective par la foi, vous transformez le plomb de vos années gâchées en l'or d'un témoignage puissant. C'est un acte de guerre spirituelle que de refuser de se laisser paralyser par l'amertume. Chaque fois que vous déclarez la bonté de Dieu malgré vos pertes passées, vous effectuez un virement bancaire céleste qui finance votre accélération présente. Votre foi est le reçu de la propriété des années que Dieu est en train de vous rendre au centuple. Le 8e principe nous appelle à un alignement parfait avec l'horloge du royaume de Dieu. La frustration naît souvent du fait que nous essayons de forcer la restauration selon notre propre calendrier humain, regardant avec angoisse l'horloge biologique ou les pressions sociales. Mais la restauration des années perdues se manifeste avec une puissance maximale lorsque nous synchronisons les battements de notre cœur avec les desseins éternels. Dieu n'est pas en retard, et il ne court pas après le temps. Il attend simplement que nous cherchions d'abord son royaume et sa justice. Lorsque vous déplacez votre centre d'intérêt de votre propre manque vers la gloire de Dieu, vous entrez dans une zone de temps protégée où les saisons s'enchaînent avec une fluidité divine. C'est comme si le grand horloger remettait les aiguilles de votre vie à l'heure précise de votre destinée. Le temps que vous pensez perdre en servant les autres, en priant dans le secret ou en méditant la parole, est en réalité du temps placé sur un compte d'épargne à intérêt composé. En vous alignant sur l'agenda de Dieu, vous découvrirez que les portes qui étaient restées fermées pendant 15 ans s'ouvrent soudainement d'elles-mêmes parce que vous êtes enfin à l'heure du rendez-vous divin. Le 9e principe est celui de la persévérance dans l'attente active, une ténacité spirituelle qui refuse d'accepter la défaite avant que la promesse ne soit pleinement manifestée. La restauration n'est pas toujours un événement instantané. Elle est souvent un processus qui demande une foi qui ne fléchit pas devant le silence. Prenez l'exemple de Caleb, qui, à l'âge de 85 ans, a réclamé la montagne qui lui avait été promise 45 ans plus tôt. Ces 40 années dans le désert n'avaient pas diminué sa force ni sa vision. Il a attendu activement, gardant son cœur brûlant pour la promesse. Beaucoup échouent à recevoir la restauration parce qu'ils abandonnent à quelques mètres de la ligne d'arrivée, lassés par les années d'attente. Mais la parole prophétique pour vous aujourd'hui est de ne pas vous relâcher. Le dernier kilomètre de votre traversée du désert est celui où le miracle de la restitution se prépare avec le plus d'intensité. L'attente active, c'est préparer la chambre de l'enfant avant qu'il ne soit conçu, c'est préparer les greniers avant que la pluie ne tombe. C'est agir comme si la restauration était déjà là, car aux yeux de Dieu, elle est déjà accomplie. Votre persévérance est la preuve que vous faites confiance au caractère de celui qui a promis, et Dieu ne peut pas mentir à celui qui s'attend à lui avec une telle détermination. Enfin, le 10e principe, le plus profond et le plus transformateur, est la restauration de votre identité avant celle de vos biens. Dieu est trop sage pour vous rendre vos années perdues si votre cœur est encore brisé par l'image de l'échec. La dévoration des sauterelles n'a pas seulement emporté vos récoltes, elle a souvent emporté votre dignité, votre confiance et votre sens de la valeur personnelle. C'est pourquoi la première chose que Dieu restaure, c'est qui vous êtes en lui. Il vous emmène dans sa maison de potier pour remodeler le vase que la vie a fracassé. Comme l'art japonais du kintsugi, où l'on répare les céramiques brisées avec de la poudre d'or, Dieu prend vos cassures et les remplit de sa présence glorieuse, rendant votre identité rachetée bien plus précieuse et belle qu'elle ne l'était avant l'épreuve. Vous n'êtes plus celui qui a échoué ou celle qui a été abandonnée. Vous êtes le chef-d'œuvre de la restauration divine. Une fois que vous marchez avec l'autorité d'un fils ou d'une fille de roi, les bénédictions matérielles et le temps racheté ne sont que des accessoires naturels qui viennent s'ajouter à votre nouvelle stature. Cette transformation intérieure est le moteur de tout le reste. En conclusion de cette partie, réalisez que Dieu ne veut pas seulement réparer votre passé, il veut l'utiliser comme un piédestal pour une gloire que vous n'auriez jamais pu porter sans être passé par ce brisement.
C'est avec une solennité profonde que nous franchissons maintenant le seuil des mystères cachés, car si les principes que nous avons explorés précédemment constituent la fondation de votre espérance, les vérités que je m'apprête à vous révéler touchent à l'essence même de la mécanique céleste du rachat. Pour comprendre comment Dieu restaure les années dévorées, nous ne pouvons plus nous contenter d'une lecture superficielle de la parole. Nous devons soulever le voile de la lettre pour laisser l'Esprit nous enseigner les secrets que le Père a réservés pour ceux qui ne se lassent pas de le chercher, car la restauration est bien plus qu'une simple réparation émotionnelle, c'est une opération chirurgicale divine sur la trame même de votre temps. La première vérité cachée que nous devons contempler est le mystère de la maturation instantanée, illustré de manière éblouissante par le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ aux noces de Cana. Dans le monde naturel, le vin est le produit d'un processus qui exige une patience infinie. Il faut des années pour que la vigne pousse, des mois pour que le raisin mûrisse sous le soleil, et encore des années pour que le jus fermente et vieillisse dans des fûts, afin d'acquérir sa robe, son arôme et sa complexité. Pourtant, en un seul instant de souveraineté, Jésus a court-circuité des décennies de processus naturels pour créer un vin dont le maître d'hôtel a témoigné qu'il était le meilleur de tous. Ce que les Écritures cachent ici, c'est la capacité de Dieu à infuser dans votre présent la sagesse, la stature et la maturité que vous auriez dû acquérir durant les années que vous avez perdues dans l'égarement ou la souffrance. Si vous avez le sentiment d'être un enfant spirituel, parce que vous avez gâché votre jeunesse loin de la face de Dieu, sachez que le miracle de Cana est votre promesse. Dieu peut compresser 20 ans d'expérience en une seule saison d'onction, vous rendant capable de porter des responsabilités et d'exercer une autorité que d'autres ont mis toute une vie à obtenir. La deuxième vérité cachée réside dans la logique de la double portion comme extension de votre capacité de réception. Nous lisons souvent l'histoire de Job ou la demande d'Élisée sans réaliser que la perte n'est pas un simple vide, mais un élargissement de l'âme. Dans le domaine de l'esprit, la douleur agit comme un instrument de mesure. Plus la sauterelle a creusé un trou profond dans votre vie, plus l'espace que Dieu peut remplir de sa gloire est vaste. La vérité cachée est que Dieu permet parfois la dévoration pour étirer vos parois intérieures, car le contenant que vous étiez avant l'épreuve était trop étroit pour la bénédiction massive qu'il avait l'intention de vous donner. Votre restauration est double non pas seulement par générosité arithmétique, mais parce que votre capacité d'accueil a été doublée par le brisement. Vous êtes devenu un réservoir plus grand pour une onction plus lourde. La troisième vérité nous conduit au secret de la semence de regret, une révélation qui transforme vos larmes en un capital spirituel inestimable. Le psaume 126 nous dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse, et ce mystère suggère que vos années de deuil ne sont pas des déchets organiques de votre existence, mais des semences fertiles. Dieu ne jette rien de ce que vous avez traversé. Il prend l'amertume de vos regrets, la mélange à sa grâce, et en fait le terreau de votre succès futur. L'analogie céleste ici est celle du compostage. Ce qui était en décomposition et qui sentait la mort devient l'engrais le plus riche pour la vigne de votre avenir. Vos erreurs passées, une fois remises entre les mains du Christ, deviennent la source même de votre autorité, car personne ne peut parler de la délivrance avec autant de puissance que celui qui a été libéré de la fosse la plus profonde. La quatrième vérité cachée, sans doute la plus prophétique, est celle du sang de Jésus comme une machine à remonter le temps spirituel. Nous savons que le sang purifie du péché, mais l'Épître aux Hébreux nous révèle qu'il purifie aussi les consciences des œuvres mortes. Les œuvres mortes sont des segments de temps qui ont été vidés de leur substance divine par le péché ou l'incrédulité. Le sang de l'agneau possède une dimension éternelle, qui lui permet de voyager dans votre passé pour en effacer non seulement la faute, mais aussi l'empreinte juridique du retard. Dans les tribunaux célestes, lorsque le sang est appliqué sur vos années perdues, le dossier de votre retard est classé et annulé, ce qui signifie que la Terre est désormais obligée de s'aligner sur une réalité où vous n'avez jamais été en retard. Le sang restaure la légitimité de votre héritage comme si le voleur n'avait jamais franchi le seuil de votre maison. La cinquième vérité cachée nous transporte dans la vallée d'Ézéchiel, où nous découvrons le mystère de la résurrection de la structure avant l'insufflation de la vie. Souvent, nous attendons un miracle émotionnel pour nous sentir restaurés, mais Dieu nous enseigne que la restauration des années perdues commence par un réalignement ordonné des débris de notre vie. Les ossements se rapprochèrent les uns des autres, nerf contre nerf, os contre os, avant que le souffle ne vienne. Cela signifie que Dieu est en train de réorganiser les fragments de vos relations brisées, de vos finances éparpillées et de vos talents enfouis pour former une structure capable de soutenir la vie nouvelle. La vérité cachée est que rien n'est trop mort pour être réassemblé. Les années que vous pensiez être devenues de la poussière sont en réalité des pièces de puzzle
que Dieu est en train de remettre en place avec une précision millimétrique. La 6e vérité est le mystère du 8e jour, le jour de la nouvelle création et de la résurrection. Le chiffre 7 représente la perfection du cycle naturel de l'homme, le cercle de la naissance, de la fatigue et de la mort. Mais le chiffre 8 représente l'intrusion de l'éternité dans le temps. La restauration divine est une grâce du 8e jour, ce qui signifie qu'elle vous déconnecte totalement de votre généalogie de défaite. Vous n'êtes plus le produit de vos 7 premières étapes marquées par l'échec. Vous commencez une vie qui n'a pas d'antécédent de perte. C'est une rupture radicale, avec la lignée de la sauterelle, pour entrer dans une lignée de gloire ininterrompue. Enfin, la 7e vérité cachée est la théologie du bon vin gardé pour la fin, une promesse qui renverse la logique du monde. Le monde vous dit que votre force déclinera avec l'âge et que vos meilleures années sont derrière vous, mais le royaume déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Dieu a programmé votre existence pour que votre saison finale soit votre saison la plus parfumée, la plus puissante et la plus impactante. Peu importe les nuages qui ont obscurci votre matinée, votre coucher de soleil sera une explosion de couleurs divines. Les bénéfices spirituels pour ceux qui embrassent ces vérités sont immenses. Une paix qui surpasse toute intelligence, car vous savez que votre passé est sous contrôle, une autorité de témoin que personne ne peut contester, et un alignement prophétique qui vous place exactement là où vous devez être. Nous devons démystifier l'idée que Dieu nous punit par le temps perdu. La croix a absorbé toute punition, et ce qui reste pour vous n'est que la pure grâce de la restitution. Ne croyez plus aux mensonges du trop tard biologique, car le Dieu de Sarah et de Zacharie rit des limites de la chair. La restauration n'est pas seulement matérielle, elle est une reconstruction totale de votre être qui vous rend plus précieux aux yeux du ciel que si vous n'aviez jamais chuté. En comprenant que Dieu est le maître de ces 7 mystères, vous cessez de lutter contre les ombres du passé pour commencer à marcher dans la lumière d'un avenir qui a déjà été racheté par la puissance de la parole éternelle. Cette immersion au cœur des vérités cachées nous amène maintenant à explorer avec une précision chirurgicale le premier mystère, celui de la maturation instantanée qui défie toutes les lois de la biologie et de la sociologie humaine. Dans notre monde matériel, le temps est le prix à payer pour l'excellence. Il faut des années d'études pour devenir un expert, des décennies d'expérience pour acquérir la sagesse et un long processus de fermentation pour que le caractère atteigne sa plénitude. Vous regardez peu être vos pères qui ont avancé tandis que vous étiez immobilisés par l'épreuve et vous vous dites que le retard est irrattrapable. Mais le miracle de Cana nous révèle que Jésus est le Seigneur de la substance autant que du temps. Lorsqu'il a transformé l'eau en vin, il n'a pas seulement changé la structure moléculaire de l'élément, il a injecté dans ce vin une histoire qu'il n'avait pas vécue. Ce vin possédait la profondeur d'un grand cru qui aurait dû passer 10 ou 20 années dans l'obscurité d'une cave alors qu'il n'avait que quelques secondes d'existence. C'est la promesse prophétique pour votre vie. Dieu peut déposer en vous, en une seule saison de visitation, une onction et une autorité qui compensent 30 années de désert. Il peut vous donner une compréhension des Écritures, une capacité de gestion ou une finesse relationnelle que d'autres ont mis toute une carrière à bâtir par l'effort humain. La vérité cachée ici est que l'onction est le substitut divin à l'expérience chronologique. Ne vous laissez plus intimider par ceux qui mettent en avant leur ancienneté pour mépriser votre appel naissant, car lorsque Dieu restaure vos années perdues, il le fait en vous accordant une maturité accélérée qui fait de vous un ancien dans l'esprit alors que vous semblez encore nouveau dans le domaine. Ce mystère de Cana est la preuve que Dieu ne répare pas seulement le passé, il le sublime en créant une valeur supérieure à celle que vous auriez eue si vous n'aviez jamais perdu votre temps. Cette vérité doit briser en vous tout complexe d'infériorité, car votre vin de la dernière heure sera déclaré meilleur que celui de ceux qui ont commencé avec éclat, mais sans la profondeur du brisement. En plongeant plus profondément dans la deuxième vérité cachée, nous découvrons la logique de la double portion comme une extension directe de votre capacité de réception, un mystère souvent mal compris par ceux qui ne voient dans la perte qu'une simple soustraction. Dans l'économie du royaume, chaque saison de dépouillement est en réalité un terrassement spirituel destiné à creuser des fondations plus larges pour l'édifice à venir. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Job perde tout ce qu'il possédait avant de lui rendre le double? Ce n'était pas un simple dédommagement, c'était parce que la douleur de la perte avait étiré les parois de l'âme de Job, le rendant capable de contenir une gloire qu'il n'aurait jamais pu supporter dans son premier état de confort. La vérité cachée est que vos années de vide n'étaient pas des années de stagnation, mais des années de dilatation interne. Imaginez un ballon que l'on étire avec force. La tension est douloureuse, mais elle crée un espace de volume supérieur.
Dieu utilise la pression de vos années perdues pour briser vos limites mentales et spirituelles, afin que, le jour de la restitution, vous puissiez recevoir non pas une simple remise à niveau, mais une expansion massive. Le principe de la double portion signifie que votre autorité sera multipliée, que votre paix sera 2 fois plus profonde et que votre impact sera 2 fois plus vaste, précisément parce que vous avez connu l'abîme du manque. Cette vérité démystifie l'idée que la souffrance est inutile. Elle nous montre que la dévoration par la sauterelle prépare paradoxalement le terrain pour une récolte si abondante que vos anciens greniers n'auraient jamais suffi à la contenir. Vous devez donc cesser de regarder ce qui a été pris et commencer à mesurer le vide que Dieu a créé, car c'est la mesure exacte de la bénédiction qui s'apprête à déborder dans votre vie. La 3e vérité cachée nous révèle le secret de la semence de regret. Une transformation mystique où Dieu recycle vos échecs les plus amers pour en faire le carburant de votre destinée glorieuse. Nous passons trop de temps à essayer d'oublier nos erreurs, alors que Dieu veut les utiliser comme une puissance de propulsion. Le psaume 126 nous enseigne que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse, suggérant que l'énergie émotionnelle que vous avez investie dans votre douleur est une semence qui n'est jamais perdue. Dans le monde spirituel, le regret est une force mal orientée, mais lorsque vous le déposez au pied de la croix, le Saint-Esprit le transmute en une détermination inébranlable et en une compassion authentique pour les autres. La vérité cachée est que vos années passées dans l'addiction, dans l'échec matrimonial ou dans l'errance professionnelle deviennent, une fois rachetées, les racines les plus profondes de votre ministère et de votre succès futur. Comme le compost qui est formé de matière en décomposition et qui devient pourtant l'engrais le plus riche pour la croissance, vos années mortes sont le terreau nutritif de votre résurrection. Dieu ne se contente pas d'effacer votre passé, il le recycle pour qu'aucune goutte de votre souffrance ne soit gaspillée. Cette vérité libère une puissance de guérison immense, car elle vous permet de réconcilier votre mémoire avec votre avenir, en sachant que même le pire de votre histoire est maintenant un ingrédient essentiel de la recette de votre victoire finale. Poursuivant cette exploration, la 4e vérité cachée nous confronte à la dimension légale du sang de Jésus comme une puissance rétroactive capable de nettoyer votre calendrier spirituel. Nous comprenons souvent le sang comme une purification de l'âme, mais nous négligeons son action sur le temps lui-même. L'Épître aux Hébreux nous parle de la purification des consciences des œuvres mortes, et ces œuvres mortes inclut tout segment de votre existence qui a été vidé de sa vie divine. Le sang de Jésus-Christ est un agent éternel qui n'est pas lié par la linéarité du temps. Il peut pénétrer dans votre passé, là où vous avez commis des erreurs irréparables, et en annuler l'impact juridique devant le tribunal céleste. La vérité cachée est que lorsque Dieu vous pardonne et vous restaure, il ne se contente pas d'ignorer votre passé, il le rectifie dans les registres du ciel. Si l'ennemi essaie de vous accuser en disant que vous avez perdu 20 ans, le sang crie que ces 20 ans ont été rachetés et que votre héritage est intact. Cela signifie que les bénédictions qui étaient programmées pour vous il y a des décennies et qui ont été bloquées par vos fautes sont désormais libérées avec un effet rétroactif. Vous entrez dans une saison de rattrapage où les fruits que vous auriez dû récolter autrefois tombent tous en même temps dans votre présent, car le sang a levé l'opposition légale à votre prospérité. C'est le mystère de la restitution intégrale où le ciel ne voit plus un homme ou une femme en retard, mais un héritier dont le temps a été parfaitement synchronisé avec la volonté parfaite du Père. Maintenant que la lumière de la révélation a percé les ténèbres de votre compréhension et que les mystères de la restauration temporelle ont commencé à infuser votre esprit d'une espérance nouvelle, nous devons franchir le pont sacré, qui mène de la connaissance intellectuelle à la manifestation concrète dans la trame de votre existence quotidienne. Car une vérité qui n'est pas incarnée reste un simple murmure dans le vent alors, que Dieu désire qu'elle devienne le roc sur lequel vous rebâtissez votre empire spirituel. La restauration des années que la sauterelle a dévorées ne descend pas comme une pluie passive sur une terre stérile, mais elle exige une coopération active et une intendance rigoureuse de la grâce. Car racheter le temps signifie d'abord apprendre à ne plus le gaspiller dans les couloirs du regret ou dans les futilités du monde présent. Votre première étape vers cette transformation radicale réside dans la discipline de la présence et l'alignement matinal. Car pour rattraper des décennies de retard, vous devez impérativement capturer les premières 60 minutes de matinale, chaque jour comme une offrande de prémices au Créateur de l'éternité. Consacrez cette première heure à saturer votre subconscient des promesses de restitution en déclarant avec une autorité prophétique que votre journée ne sera pas soumise à la loi de la fatigue, mais à la loi de l'accélération divine.
car celui qui s'aligne sur la voie de Dieu, avant d'écouter le bruit du monde, reçoit des instructions de vitesse qui lui permettent d'accomplir en 8 heures ce que d'autres réalisent en 40 heures de labeur. Humain. Ce réveil spirituel doit s'accompagner d'un audit impitoyable de vos influences et d'un élagage sacré de votre environnement relationnel. Car vous ne pouvez pas courir vers votre avenir racheté si vous êtes enchaîné à des personnes qui ne voient en vous que les cicatrices de vos échecs passés. Examinez chaque connexion de votre vie et identifiez les voleurs de temps qui drainent votre énergie par des murmures, des distractions stériles ou une incrédulité chronique. Puis ayez le courage de dire non aux sollicitations futiles pour protéger le sanctuaire de votre nouvelle saison. La restauration demande également que vous acceptiez le risque de la foi en passant à l'action dans les domaines exacts où vous avez connu la défaite, car l'onction de rattrapage ne se manifeste que lorsque vous mettez votre pied sur l'eau de vos anciennes peurs. Si vous avez pensé pendant 10 ans qu'il était trop tard pour reprendre vos études, pour lancer cette entreprise ou pour restaurer ce lien familial brisé, le Seigneur vous ordonne aujourd'hui d'entreprendre une action concrète dans les prochaines 48 heures, car c'est dans le mouvement de l'obéissance que le moteur de la providence se remet en marche. Vous devez également opérer une transformation radicale de votre langage, car le pouvoir de la vie et de la mort réside dans votre langue, et vous ne pouvez pas proclamer la restauration tout en continuant de confesser la dévastation de vos années gâchées. Remplacez chaque plainte sur le temps perdu par une action de grâce pour la préparation cachée que Dieu a opérée en vous, car vos larmes d'autrefois sont devenues le carburant de votre puissance d'aujourd'hui. Persévérez dans cette attente active, même lorsque les circonstances semblent stagner. Car la patience n'est pas une résignation, mais une force guerrière qui maintient le décret de Dieu en mouvement jusqu'à ce que la moisson soit visible à l'œil nu. Souvenez-vous que Dieu restaure d'abord la structure de votre vie par une discipline renouvelée et une paix intérieure inébranlable avant de manifester l'abondance matérielle, car il veut que vous soyez un vase solide capable de contenir le vin nouveau de la gloire finale sans éclater sous la pression de la bénédiction. Chaque petite victoire quotidienne sur la paresse, chaque refus de sombrer dans l'amertume et chaque acte de générosité, malgré le manque, sont des pierres que vous posez sur l'autel de votre restitution totale, car le ciel comptabilise votre fidélité dans les moindres détails, pour libérer les écluses de la compensation surnaturelle. Au cœur de cette marche vers la plénitude, il existe un sanctuaire intérieur où la voix de celui qui a vaincu la mort vient murmurer les secrets de votre futur racheté. Car la véritable transformation spirituelle ne naît pas seulement d'un changement d'habitude extérieure, mais d'une rencontre radicale avec l'essence même de la grâce qui habite votre être profond. Et pour illustrer cette vérité transcendante, je souhaite vous transporter dans une vision inspirée des cieux, celle d'un homme nommé Eliam, qui, après avoir passé 60 années de son existence dans le désert de l'amertume et des occasions manquées, se retrouva une nuit, transporté en esprit, devant les portes d'une bibliothèque mentale, que les anges appellent la bibliothèque des destinées retrouvées, où chaque étagère de cristal contient les annales des vies humaines, non pas telles qu'elles ont été gâchées par le péché, mais telles qu'elles ont été rachetées par le sang de l'agneau. Et alors qu'Eliam marchait dans ces couloirs de lumière, il vit un ange lui présenter 2 volumes, portant son propre nom, gravé en lettres d'or. Le premier livre, intitulé « Le temps des hommes », était rempli de pages sombres, de ratures de chapitres entiers de solitude et de paragraphes de honte, reflétant fidèlement ces années de dévoration par la sauterelle. Mais l'ange, avec un sourire de compassion, ouvrit le second livre, intitulé « La version rachetée », et à la grande stupeur d'Eliam, ce qu'il considérait comme des années perdues était ici transformé en une épopée de gloire, car chaque erreur qu'il avait commise était devenue le socle d'une sagesse divine. Chaque nuit de larmes était devenue une source de compassion pour les affligés, et chaque délai qu'il avait subi était décrit comme une période de protection où Dieu l'avait caché pour forger en lui une stature royale. Et soudain, la voix de Jésus, douce comme le murmure des grandes eaux, se fit entendre dans le silence de son âme, disant « Mon fils, dans le royaume des cieux, rien n'est jamais perdu si c'est remis entre mes mains, car je ne compte pas les années comme les hommes les comptent, mais je regarde à la profondeur de l'abandon, et aujourd'hui, je prends tout ce que tu penses avoir gâché pour en faire l'armure de ta victoire finale, car ton passé n'est plus une cicatrice qui te ralent, mais il est devenu le témoignage de ma fidélité qui te propulse. Et fort de cette révélation céleste,
Éliam se réveilla non plus comme un homme brisé par le poids des décennies, mais comme un conquérant dont la force était renouvelée, comme celle de l'aigle. Car il avait compris que suivre la voie de Jésus dans la foi, c'est accepter que le grand architecte puisse réécrire votre histoire à tout moment, même si vous pensez être arrivé au dernier chapitre de votre vie, et cette transformation spirituelle doit maintenant devenir votre réalité concrète en apprenant à persévérer malgré les épreuves, en vous appuyant sur l'exemple de Caleb, qui à 85 ans possédait encore la vigueur de ses 40 ans parce qu'il n'avait jamais cessé de croire à la promesse de sa montagne, et ainsi vous devez chaque jour agir avec cette audace prophétique en refusant de laisser l'horloge biologique ou le cynisme et du monde actuel dicter les limites de votre influence. Car votre vie spirituelle est désormais branchée sur le courant de l'éternité, où une seule saison de faveur peut effacer 40 années de stérilité. En intégrant ces conseils pratiques dans votre quotidien par la prière de l'aurore, le tri de vos relations et la proclamation constante de la parole, vous ne faites pas que survivre au temps, mais vous le rachetez activement pour la gloire du royaume. Car la promesse de Dieu n'est pas une simple compensation financière ou matérielle, mais elle est une métamorphose de votre identité, de votre autorité et de votre capacité à bénir les générations futures en devenant, vous-même, un monument vivant de la restauration divine qui prouve au monde entier que notre Dieu est le maître absolu des retours impossibles et que celui qui place sa confiance en lui ne sera jamais confus, mais verra ses années de honte transformées en une couronne de splendeur éternelle. Nous voici parvenus au sommet de cette montagne sacrée de révélation, à cet instant précis où la connaissance se transmue en une conviction inébranlable qui va désormais gouverner chaque battement de votre cœur. Car vous ne quittez pas cette écoute comme vous l'avez commencé, mais vous repartez avec l'armure d'un conquérant du temps et la clarté d'un héritier dont la dette a été effacée par le sang de l'agneau. Récapitulons avec force les piliers de votre victoire, car votre esprit doit être scellé par ces vérités immuables. Nous avons vu comment le Seigneur des armées se dresse au-dessus des décombres de vos saisons dévorées pour proclamer dans le livre de Joël, au chapitre 2, que les années mangées par la sauterelle vous seront rendues au centuple quart. Il est le maître souverain du chrono et du kairos, capable de compresser des décennies de bénédictions en un seul jour de faveur manifeste. Vous avez intégré les 10 principes fondamentaux de la restitution divine, comprenant que la souveraineté du propriétaire de la moisson annule vos retards, que la loi de la double portion transforme vos vides en réservoirs de gloire, et que la productivité cachée de vos déserts a forgé en vous un caractère de fer que le confort n'aurait jamais pu produire. Nous avons brisé ensemble les cycles de la futilité et activé l'accélération divine, ce raccourci de l'esprit qui permet à un homme de dépasser les chars d'Achab et de rattraper 40 années d'errance en une seule saison d'obéissance radicale. Vous portez désormais en vous les 7 vérités cachées qui sont autant de clés pour ouvrir les écluses des cieux, du mystère de la maturation instantanée de Cana à la théologie du bon vin gardé pour la fin, vous rappelant que votre saison la plus parfumée n'est pas derrière vous, mais qu'elle commence précisément à l'instant où vous décidez de ne plus regarder en arrière. Le géant du regret qui vous tenait captif par les chaînes de l'amertume et des « j'aurais dû » est aujourd'hui terrassé par la pierre de la révélation, car le sang de Jésus a agi comme une gomme éternelle sur votre calendrier spirituel, laissant une page blanche sur laquelle le Saint-Esprit s'apprête à écrire un récit de gloire que même vos ennemis devront célébrer. Il est temps de dire un adieu définitif aux fantômes de vos échecs, car regarder vers le passé avec tristesse est une forme d'idolâtrie qui insulte la capacité de Dieu à faire toute chose nouvelle, et vous devez maintenant embrasser le courage de cette nouvelle saison où chaque minute est une semence de destin et chaque respiration une proclamation de la fidélité de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Sentez cette atmosphère de foi qui sature votre chambre, car la parole n'est plus seulement une information, mais elle est devenue une substance vivante qui réorganise vos cellules, vos finances et vos relations pour les aligner sur l'horloge du royaume où le mot « trop tard » a été rayé du dictionnaire céleste par la main percée du Christ. Vous êtes un monument vivant de la restauration, une preuve éclatante que la poussière de vos années gâchées est le matériau que Dieu utilise pour bâtir son palais de cristal. Et alors que nous nous apprêtons à entrer dans le sanctuaire de la prière d'autorité, sachez que le ciel est en attente de votre décret, pour libérer les anges de la moisson sur votre domaine, car la dévoration s'arrête ici, et la manifestation commence maintenant dans un cataclysme de grâce qui va ébranler les fondations de votre existence pour y laisser la paix profonde de celui qui sait que tout a été parfaitement racheté. Élevons maintenant nos cœurs et nos mains vers le trône de la grâce.
car le moment est venu de sceller par la prière d'autorité tout ce que nous avons reçu dans ce sanctuaire de révélation. Et je vous invite à fermer les yeux sur les aviadia, circonstances visibles pour les ouvrir sur les réalités éternelles où votre miracle est déjà en gestation. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es le maître des temps et des circonstances, nous nous tenons devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ, pour réclamer l'application immédiate du décret de Joël et de verset 25 sur la vie de chaque personne qui écoute ma voix en cet instant précis, car ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'effet pour lequel elle a été envoyée. Je décrète et je proclame maintenant une restauration totale et surnaturelle de votre santé et de votre vitalité physique, car le Seigneur renouvelle votre jeunesse comme celle de l'aigle, et je commande à chaque cellule de à chaque organe et à chaque système de s'aligner sur la vie divine du ressuscité pour récupérer les forces que la maladie et l'usure du temps ont tenté de vous dérober durant ces 10, 20 ou 30 dernières années. Je proclame l'ouverture fracassante des écluses des cieux sur vos finances et vos opportunités perdues, car le Dieu des trésors cachés ordonne aujourd'hui que les richesses enfouies et les contrats qui vous ont été volés par l'injustice ou par vos propres erreurs passées reviennent vers vous avec un intérêt septuple selon la loi de la restitution spirituelle. Que l'onction d'accélération brise l'esprit de stagnation qui a paralysé vos projets et que les portes d'airain s'ouvrent d'elles-mêmes pour laisser passer le roi de gloire dans votre domaine, professionnel et matériel. Je prie pour la restauration profonde de votre famille et de vos relations brisées, car le Seigneur ramène les cœurs des pères vers les enfants et des enfants vers les pères. Et je déclare que les années de solitude amère sont désormais compensées par des connexions divines et par une paix qui surpasse toute intelligence dans votre foyer, où le vin de la joie ne manquera plus jamais. Pour vous qui pensez avoir manqué votre appel et votre ministère, je décrète qu'une onction fraîche descend sur votre tête en cet instant pour vous permettre d'accomplir en 5 années de service ce que vous auriez dû réaliser en 40 ans de ministère. Car le Saint-Esprit multiplie votre impact et votre autorité pour la gloire du royaume de Dieu. La dévoration de la sauterelle s'arrête ici et maintenant sur votre lignée temporelle, car le sang de l'agneau trace une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut plus franchir, et je scelle ce moment par le sceau du Saint-Esprit, en déclarant que vous entrez dans votre 8e jour, celui du nouveau commencement et de la gloire finale. Cet enseignement n'est pas seulement pour vous. Il est une bouée de sauvetage pour une multitude d'âmes qui se noient dans l'océan du regret, et je vous invite à poser un acte prophétique fort en partageant cette vidéo avec 7 personnes de votre entourage comme un signe de libération et de partage de la lumière. Car en propageant cette vérité, vous devenez un partenaire actif de la restauration divine. Écrivez dans les commentaires la phrase de foi « Je marche dans mon accélération divine » pour ancrer cette parole dans la terre de votre réalité quotidienne. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Lumière dans la Vallée Car. Ici, nous bâtissons ensemble une communauté de conquérants qui refusent de laisser le passé dicter les limites de leur avenir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit reposent sur vous maintenant et pour toujours, alors que vous avancez vers la saison la plus glorieuse de votre existence. Car le meilleur n'est pas seulement à venir, le meilleur est déjà là entre vos mains par la puissance de la foi. Que l'Éternel fasse luire sa face sur chacune de vos années rachetées et qu'il vous accorde une paix qui ne finit jamais. Amen.